Bonjour, je me nomme Touré El Hadj Bere. Je suis un producteur de café cacao dans la sous-préfecture de Djidji, planteur à Djidji. Oui, c'est ma première participation. J'étais au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand du 1er octobre au 4 octobre. Donc, je suis revenu sur Paris. Bon, j'ai au moins 1 mois à faire ici. Bon, je suis venu aussi. J'ai entendu le salon de chocolat. Donc, je suis venu aujourd'hui pour visiter. Voilà, dites-nous aujourd'hui sur le terrain, quelles sont les difficultés que les producteurs ivoiriens, d'une manière générale, du cacao rencontrent? Bon, les producteurs ils ont beaucoup de problèmes. Il y a le prix de production. Le coût de production devient très cher aujourd'hui. Donc il y a un changement climatique aussi. Bon, nous n'arrivons plus à planter le cacao à partir du mai et juin. Donc le changement climatique fait aujourd'hui qu'il y a tellement de aléas dans l'agriculture cacaoyère aujourd'hui. Et puis quand nous voyons aussi, les prix sont tout en dents de scie. Quand vous prenez en 2011 jusqu'en 2017, les prix étaient bien. Mais les prix ont chuté. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, on parle de garantie du prix bord champ. Toujours on nous dit ça, le bord champ garanti. Mais une fois que le prix du cacao chute sur le marché mondial, nous nous sentons. Pendant ce temps, il y a l'augmentation peut-être de riz, le sucre, l'essence, lait, tout ce qui est de notre consommation augmente. Donc pendant ce temps, ce que nous produisons comme café, cacao, de l'EVA baisse. Donc je demande vraiment mon doléance, c'est de transformer ce que nous produisons. Ce n'est pas nous aujourd'hui, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. En 2030, 50, peut-être à Abidjan, on aura 10 millions d'habitants. Mais comment il faut faire pour nourrir ces 10 millions d'habitants? Et la pluviométrie aujourd'hui, c'est très grave. Il y a un changement climatique que nous subissons. Moi, je suis dans l'agriculture, c'est plus que 40 ans. Chaque goutte de pluie qui tombe dans ma plantation, je note. Ça ne fait que de baisser. Même cette année 2018-2019, j'ai fait mes plantings en octobre. Fin septembre-octobre. Moi-même, je suis là, ils font la planting derrière moi, grâce à la nouvelle technologie. Donc je pense bien que nos États, les producteurs, les pays producteurs de café cacao doivent penser à la transformation. Même si chaque Ivoirien doit consommer 3 grammes de cacao, il faut que nous fassions ça. Nous ne pouvons pas continuer à tout temps et à tout moment de vendre nos matières en brut. Il est temps. Nous avons posé tout à l'heure la question au ministre de l'Agriculture, vous avez entendu sa réponse. Oui. Maintenant, vous concrètement, qu'est-ce que vous attendez des autorités ivoiriennes et par exemple? Moi, ce que j'attends des autorités ivoiriennes, c'est la transformation. C'est la transformation. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui travaille très fort. Quand vous voyez les jeunes traverser la Méditerranée, ce ne sont pas des feignants, c'est des courageux. Parce qu'ils ont des problèmes. C'est pour cela qu'ils traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Celui qui traverse la Méditerranée, c'est un garçon. Il n'a pas peur. Mais si vous lui donnez les moyens où il est né, mais il peut travailler. Mais il vient travailler pour gagner combien de francs en Europe ici? 1000 à 8000, 1000 à 1500 euros. Mais on peut gagner plus que ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais il faut un suivi de la jeunesse. Il faut un suivi de la jeunesse, l'escolarisation et puis les centres de formation agricole. C'est très très important. On ne peut pas former des spécialistes en ressources humaines sans avoir la technique. Vous allez gérer les hommes s'il n'y a pas de techniciens. On ne peut pas. Aujourd'hui, notre départ, c'est l'agriculture. On veut ou on ne veut pas, il faut qu'on nous cultivons. Nous avons besoin de nourrir beaucoup de bouches en 2030, en 2050. C'est le défi de l'Afrique. Les matières premières, là, demain, si je fais des évaluations souvent, le prix des riz, il est plus bon que le prix du cacao.
Quand je produis du riz, je peux servir ma famille avec ça. Je peux donner à mes parents, je peux vendre, je peux me nourrir avec ça. Mais je vends le cacao. Je paye de l'engrais. Ou je paye du compost. Je paye les produits phytosanitaires. Je dois payer des produits de traitement. Mais tout ça, si je calcule, comme nous vivons, dans un milieu analphabète, mais l'analphabétisme est relatif. Peut-être que nous ne sommes pas suivis à 100%. Je suis au sommet aujourd'hui. Mais je pense bien que c'était le producteur qui devait être au sommet aujourd'hui pour voir. Parce que quand on voit, aujourd'hui je suis révolté. Quand je regarde le chocolat, ils m'ont donné le chocolat que j'ai mangé, on dirait du singom. J'ai eu même peur de manger. Mais j'ai mangé, mais il y a combien de grammes qu'il y a dedans de chocolat? Mais on va à 8 euros. Vous multipliez 8 euros en CFA, vous saurez ce que ça fait. Donc je demande à nos dirigeants de penser tout ce que nous produisons, que ce soit du mil, sorgho, l'igname, la banane, cacao, café, de transformer pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas rester prendre l'argent. Vous allez prendre même 10 millions. Même si vous prenez 10 millions, si vous n'investissez pas, vous ne savez pas investir. Mais où vous prenez 10 millions, dites-vous en Afrique, hein, quand vous prenez 10 millions dans la terre, en 10 ans, vous allez prendre peut-être 2 millions. Il n'y aura pas de suivi, il y a un changement climatique. Donc voilà, monsieur, ce que je voulais vous dire. On a vu que des pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils ont refusé maintenant de subir les prix du marché dictés par les pays européens. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Mais cette décision, je suis inquiet. Je suis inquiet. Les chocolatiers ont accepté. J'ai suivi, bien avant la réunion du Berlin, les chocolatiers avaient demandé si les prix doivent aller au bord champ aux producteurs, qu'ils sont prêts pour faire les sacrifices. Mais nos États, ils prennent combien de pourcents sur chaque prix du cacao? Jusqu'au bord champ. C'est ça le problème. Il y a aussi deux fléaux qui inquiètent le monde, en tout cas concernant le travail des enfants. Vous êtes producteurs, vous êtes concernés, mais aussi concernant la déforestation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux fléaux concernant l'agriculture? Voilà, le problème d'enfants, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que nous sommes des Africains. Nous sommes nés de 54 jusqu'à 60, nos petits frères, jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, chaque enfant va au champ. Même si vous partez à l'école, les samedis et les dimanches, vous partez au champ. Même moi, mes enfants, je les ai élevés dans ma plantation. Ils savent planter le cacao et le café. Ils vont à la plantation depuis à l'âge de 6 mois, je vais avec eux. Ils vont tous à l'école. Vous leur posez la question comment on plante cacao, ils le font. Donc ça fait partie de notre métier. Comme le ministre l'a dit, chez nous, là, l'agriculture fait partie de toutes les familles. L'enfant qui ne va pas au champ, ça ne veut pas dire que l'enfant qui va derrière au champ, derrière son papa ou sa maman, que c'est pour aller faire de l'esclavage ou bien utiliser l'enfant. Ah non! Mais j'ai trouvé que c'était un sabotage de notre cacao. C'est pour cela qu'ils disent que nous utilisons des enfants. Mais après, on ne peut pas nier le phénomène. Peut-être qu'il y a des enfants qui viennent dans d'autres pays limitrophes. Oui, c'est vrai, ces enfants viennent des pays limitrophes. Mais à l'heure où on est aujourd'hui, où ils ont amené le problème, ça a dépassé. Et puis je vais vous dire quelque chose, ce qui est grave. Il n'y a pas de succession pour les agriculteurs café-cacao. Hein? Ah oui! Parce que nos enfants ne peuvent plus aller au champ encore. Moi, ce que j'ai subi, je n'accepterai plus encore que mon enfant va aller cultiver du cacao ou du café. Je préfère qu'il transforme ce que moi je produis. S'il a les moyens, il les transforme. S'il ne peut pas, il peut aller chercher une autre vie ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils travaillent. Mais tu ne peux pas faire des enfants et puis il faut l'éduquer. Prendre un enfant, aller au champ, c'est une éducation. Lui montrer comment on plante, comment on sème le café, le cacao. Mais pourquoi à l'école on apprend la photosynthèse?
Ou bien on n'apprend pas à l'école? Hein? On fait quoi avec la photosynthèse? C'est des plantes. Donc voilà, sur le plan de l'utilisation des enfants dans les plantations de cacao. Et la déforestation, La déforestation, l'extérieur est la base de la déforestation. Mais tout ce que nous détruisons dans nos forêts là, où ça s'en va? Ça va en Europe. Et c'est les mêmes encore qui viennent nous apprendre encore, à reboiser. C'est eux, les premiers bois qui ont été exploités en Côte d'Ivoire. Les parents nous ont parlé de 1927 où jusqu'à aujourd'hui on exploite. Donc voilà, monsieur, et même l'Europe même et l'Amérique, ils sont à la base de la déforestation de l'Afrique. J'ai vu ici en France comment le bois est utilisé. Hein? Ils en font même les déchets de bois en compost. Alors, juste un dernier point, il y a les États-Unis qui veulent maintenant mettre sur le marché un nouveau produit de chocolat qui transforme leur tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette... Moi, ce que je voulais dire, je lance un appel à tous les producteurs de cacao. Si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire, je m'adresse à mon pays, la Côte d'Ivoire, qui fait 2 millions de tonnes. Si ils doivent payer nos cacao avec ces cabosses, il faut que nous nous extrayons les fèves. Nous vendons les fèves, nous vendons les déchets du cacao aussi. Il ne faut pas accepter de leur vendre les cabosses. Si nous les vendons demain, c'est eux-mêmes qui vont revenir encore nous dire que nos cabosses sont achetés des produits phyto ou de telles choses, comme nous avons vu les vaches folles ici en Europe. Donc je lance un appel à la Côte d'Ivoire et au Ghana de ne jamais accepter de vendre les cabosses à ceux qui veulent transformer du cabosse au chocolat, qui est déjà fabriqué, mais qui n'est pas à la consommation mondiale pour le moment. Et un dernier mot, juste un appel aux élus, à l'ensemble des chefs d'État africains. Qu'est-ce qu'ils attendent pour transformer toutes les matières premières que l'Afrique a, afin de donner à sa jeunesse un développement économique, mais aussi du travail? Oui, oui, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on parle de l'ensemble. Il faut que nous nous unissions. La CEDEAO aujourd'hui est beaucoup avancée. Mais pourquoi je vois la CEDEAO ne peut pas s'investir dans la transformation de nos matières premières? Même s'il y en a, moi je n'en sais pas. En tant qu'agriculteur ivoirien, je lis beaucoup, mais je n'ai jamais vu ça pour le moment. Même s'il y en a, je n'ai pas vu. Mais je crois que si nos États s'associent, il y a le Sénégal qui produit de l'arachide, il y a la Côte d'Ivoire qui produit du cacao, il y a le Mali qui produit du riz et du mil, il y a le Burkina, il y a du beurre, du karité. Mais pourquoi ces États de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas faire un fonds de la transformation de nos produits, de nos matières premières? C'est une question qu'il faut poser. Parce qu'en transformant notre production, mais ça va nous permettre de créer beaucoup d'emplois. Nos enfants n'auront plus besoin d'aller encore en Europe. Il faut transformer. C'est un appel que je lance. Il faut transformer. Il ne s'agit pas de vendre nos matières en brut. Ça n'a aucune importance. Nous avons plus de 50 ans d'indépendance. Mais c'est grave. Nous, on ne serait pas là en 2030. 2050, c'est nos enfants. Il ne faudra pas qu'on soit égoïste. Il faut qu'on s'engage. Mais c'est les dirigeants. Il faut qu'ils arrêtent vraiment de vendre nos matières premières en brut. Ils peuvent le vendre, mais de préparer la transformation. L'Europe n'est rien dans nos affaires. Mais ils sont à la base quand même de la déforestation. Tout ce qui se passe en Afrique vient en Europe. En exploitant nos forêts, les grumes vont où? Les bois. Ils viennent en Europe. Le cacao s'en va. Ça vient en Europe. Nous consommons combien de tonnage de cacao en Afrique? Donc vraiment, c'est un appel que je lance à tous les chefs d'État de la CEDEAO pour pouvoir nous aider les agriculteurs à transformer ce qu'ils produisent.
Tant que nous ne ferons pas une valeur ajoutée, nous allons faire souffrir les générations à venir. Ils continueront de partir. Moi-même qui ai découvert l'Europe, si mon enfant arrive aujourd'hui, si je lui dis on n'a qu'à aller, il va me dire papa, tu peux aller. Je n'irai jamais. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Bon, merci monsieur.